Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment soustraire des nombres entiers à l'aide des jetons. Avec le concept de soustraction, vient l'idée d'enlever une quantité à une autre. Par exemple, si je veux faire 5 moins 2, alors je viens placer 5 et je veux en enlever 2. Je veux enlever 2 rouges, donc j'enlève 2 rouges. La réponse, 5 moins 2, ça donne 3, positif, tout va bien. Si je veux faire moins 8, moins 4, alors moins 8. J'ai besoin de 8 jetons blancs. Alors, 8 jetons blancs et je veux enlever 4 jetons blancs. Donc, j'enlève 4 jetons blancs et voici ma réponse. Moins 8 moins 4 donne moins 4. Mais que fait-on lorsque la quantité que l'on veut enlever est plus grande que la quantité que l'on possède au départ? Je m'explique. Si j'ai moins 3, comme ceci, et je veux enlever moins 5, donc, je peux enlever moins 1, je peux enlever moins 2, je peux enlever moins 3, mais je ne peux plus rien faire après. Je suis mal pris. Alors, on va utiliser une petite astuce de mathématicien, c'est-à-dire qu'à partir de rien, je vais créer quelque chose de fantastique. Vous vous rappelez de ceci? Un rouge avec un blanc, ça vaut 0, ça s'annule, ça vaut rien, c'est de l'air. Si je l'ajoute ici, j'ai rien changé à ma valeur initiale. J'en ajoute un autre. Mon but, c'est d'obtenir 5 blancs parce que c'est ce que je veux enlever. Alors, j'ai ajouté des zéros. Donc, ça vaut toujours moins 3. Mais maintenant, je peux enlever moins 5. Et voici la réponse. La réponse, c'est 2 positif. Je fais un autre exemple. Si j'ai moins 2 et que je veux enlever 3, c'est-à-dire enlever 3 rouges, mais j'ai aucun rouge, alors je ne peux pas juste les enlever. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer de l'air. Donc, si je veux enlever 3 rouges, j'ai besoin d'ajouter 3 zéros. Ça va me donner 3 rouges ici. Maintenant, je peux enlever mes 3 rouges. Et j'ai ma réponse. La réponse, c'est moins 5. Tout ça, c'est bien beau. Maintenant, je vais vous montrer une technique un petit peu plus rapide plutôt que d'ajouter des zéros à chaque fois. Je vais reprendre les 3 derniers calculs et je vais vous faire remarquer quelque chose. On va commencer par le dernier qu'on vient de faire. Moins 2, moins 3. Alors, j'ai moins 2 et je veux enlever 3. Alors, tout simplement, on met 3 dans notre main. Alors, c'est ce que j'ai et c'est ce que je veux enlever. Tout ce que je fais, je revire ma main et je les dépose. Et là, je les additionne. Qu'est-ce que ça donne? Moins 5, c'est la réponse qu'on avait trouvée en ajoutant des zéros. Je fais un autre calcul qu'on avait fait avant. Donc, moins 3 et je voulais enlever 5 blancs. Alors, je mets 5 blancs dans ma main. Donc, si j'ai moins 3 et je veux enlever moins 5, qu'est-ce que je fais? J'ajoute l'opposé. Alors, vous voyez, il y a des blancs, il y a des rouges. Chaque paire blanc-rouge s'annule. Qu'est-ce qui me reste? 2 positifs. J'en fais un dernier. J'avais moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
et je veux enlever moins 4. Alors, oui, je pourrais en enlever 4, mais on va juste vérifier que ça fonctionne d'ajouter l'opposé. Donc, je manque un petit peu de jetons, alors je vais prendre les deux cercles qui me restent et je vais prendre deux autres jetons blancs que j'ai ici. Alors, j'ai moins 8 et je veux enlever moins 4. Qu'est-ce que je peux faire? À la place de faire la soustraction, je vais tout revirer et je viens faire une addition. Alors, pour chaque paire, un de couleur, on va imaginer qu'il est rouge, avec un blanc, s'annule. Le rouge avec le blanc, oups, s'annule. Un rouge avec un blanc, s'annule. Un rouge avec un blanc, s'annule. Qu'est-ce qui me reste? La réponse, moins 4, comme on l'a trouvé tantôt. Voilà.